Salut tout le monde, c'est Romain et les fourmis, et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de cette série mini. Aujourd'hui je vous présente une espèce européenne nommée dans le titre de la vidéo, c'est donc bien Crematogaster scutellaris. Comme prévu dans cette série, il s'agit donc d'une vidéo brève pour présenter l'espèce. Dans cette première présentation, je vais aborder les points suivants et ce seront toujours les mêmes dans cette série. Premièrement, l'apparence physique. Deuxièmement, le comportement. En troisième, nous verrons les conditions d'élevage de cette espèce. En quatrième, je vous ferai des retours d'expérience. En cinquième, je vous laisserai juste avec des images filmées, sans parole. Et en sixième, je vous ferai un petit bilan sur cette espèce. Cette petite fourmi de 3 à 5 mm attire beaucoup d'éleveurs grâce à son apparence. En effet, elle présente déjà deux couleurs. La tête est rouge vif, tandis que le reste du corps est noir. Mais ce n'est pas là son seul atout. Elle possède également un gastre en forme de cœur qu'elle peut relever au-dessus de sa tête. Plutôt rarement seule, elle est agressive en groupe et s'attaque à tout type de proie. C'est une espèce qui consomme beaucoup d'insectes, mais qui sait également prélever le miel des pucerons. Il est d'ailleurs facile de suivre leurs longues colonnes pour retrouver leur source de nourriture. Si elle se sent menacée, elle relèvera son abdomen au-dessus de sa tête en sécrétant une goutte d'acide. Cette espèce vit très bien dans les milieux secs comme les nids en bois. Il est d'ailleurs courant de les retrouver dans des souches, charpentes ou autres boiseries. Cette aptitude à se développer en milieu sec est un réel avantage pour les vacances où le tracas de humidification disparaît. Malgré tout, il faudra quand même leur mettre de l'eau à disposition dans l'aire de chasse. Un mix de protéines mortes ou vivantes et de liquides sucrés permettront un développement optimal. C'est une espèce que l'on trouve uniquement dans le sud de l'Europe, donc les températures sont élevées en été et il est possible sans risque de laisser le nid atteindre les 30 degrés en pleine saison. Une diapause restera nécessaire, même si elle peut être courte et à une température relativement haute. Avec cette espèce, je n'ai pas eu d'expérience très glorieuse. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai atteint la quarantaine d'individus avec cette espèce. Je réessaye depuis quelques années de relancer une colonie sans grand succès. Pour conclure, c'est une espèce que je conseillerais à un éleveur averti. L'explosion démographique va vite arriver et tentatives d'évasion également. Néanmoins, ça reste une espèce élevable facilement, surtout pour les personnes prenant des vacances longues et en dehors de chez elles, pour les raisons citées précédemment que sont notamment l'humidification qui n'est pas nécessaire. Et voilà, c'était Romain et les fourmis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou sur Discord. Et je vous dis à bientôt pour un second épisode de cette série.